En Guinée, l'armée a publiquement réaffirmé son soutien au président Mamadi Doumbouya après un appel de l'opposition à mettre fin à son pouvoir. L'armée est sortie de son silence pour afficher son soutien au président guinéen. Cette déclaration intervient après un communiqué des forces vives de Guinée, une coalition de l'opposition qui appelle les Guinéens à mettre fin à ce qu'elle qualifie de dictature et affirme ne pas reconnaître les institutions issues des dernières élections. Quelques heures plus tôt, Mamadi Doumbouya avait quitté Conakry pour un séjour privé en Grèce avec sa famille. Le chef d'état-major, le général Ibrahim Sori Bangoura, a alors réaffirmé la fidélité de l'armée au président et appelé la population à ne pas céder à la désinformation. Le régime de Mamadi Doumbouya et de tous ceux qui se sont succédés depuis l'indépendance, le pire prédateur des deniers publics de la Guinée. Le président et ses proches vampirisent les ressources de l'État dans des proportions effarantes. Mamadi Doumbouya lui-même a planqué au Rwanda un pognon de dingue et une importante quantité de métaux précieux. Son appartement au palais Mohamed V et ses résidences privées abritent de gros coffres forts bourrés de devises provenant des caisses de la Banque centrale et de commissions perçues des nombreux marchés publics. La sœur du président, Aïcha Doumbouya, et sa mère, Hadja Manjula Silla, sont devenus des postes de paiement obligés pour les ministres et DG désireux de garder leur poste. Son neveu, Papé Doumbouya, a juste nommé bébé gâté du président, est mêlé à tous les crimes financiers, trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'or, extorsion de fonds volés par les hauts fonctionnaires, arrachage de marchés publics. Des millions de dollars ont été retrouvés au domicile privé d'Amara Kamara, dont la liste des biens immobiliers à Conakry donne le vertige. Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, dépense des millions d'euros dans du lobbying et l'achat d'alliances pour surpasser ses rivaux à la succession du très malade Doumbouya. Après avoir vendu longtemps des postes juteux à des cadres, dont celui de ministre des Finances, à Mourana Souma pour plus de 1 million de dollars, Djiba Diakité, directeur de cabinet du président, s'est immensément enrichi dans le cadre de la gestion du méga-projet Simandou qui lui avait été confié. Ces nombreux millions volés ont été versés dans des comptes en Afrique du Sud et dans d'autres paradis fiscaux. Ami du président, Mohamed Doussou Traoré alias Ouattara, limogé le 22 janvier 2025 pour détournement de plusieurs milliards à la tête du patrimoine bâti public, objet d'un mandat d'arrêt recherché après sa fuite, a été tiré de sa cabale par le président himself, qu'il a nommé inspecteur général au ministère de l'Urbanisme en mars 2026. Il se susurre, certes, que Ouattara est l'un des hommes qui blanchissent l'argent du président dans des opérations immobilières. Tout comme Bill Condé, qui acquiert, construit nombre de propriétés au profit du boss, surtout à Abidjan. À la tête d'une immense fortune et d'un riche patrimoine immobilier, Kilo élimine un à un, sur la base de bulletins de renseignement truqués, tous les obstacles à son coup d'État en téléchargement. Prochaine cible de ces éliminations physiques, Mouktar Kaba alias Spartakis, commandant des forces spéciales, et le commandant Koto Djulde alias Tango, aide de camp en second du président. La fin imminente du régime va ouvrir une ère de poursuite de cette clique prédatrice et criminelle par la justice pénale internationale, la justice anticorruption et les instances mondiales de répression du narcotrafic. De quoi vous mêlez-vous, Sénégalais? Seront tentés de me demander certains spires du régime. Pour paraphraser Ernest Hemingway, je dirais que le Sénégal est ma patrie, mais la Guinée est mon chez-moi. La première femme que j'ai épousée dans ma vie est une Guinéenne, Malinké de Sigiri. Nos 3 enfants ont la nationalité guinéenne. De 1995... Un homme arrivé au pouvoir par un coup
d'État, remporte la présidentielle avec 87% des voix, face à des rivaux inconnus. Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé en 2021, promettant un retour des civils au pouvoir. En août 2025, son gouvernement suspend les deux principaux partis d'opposition. Leur leader, Cellou Dalein Diallo, en exil depuis 2022, affirme que rentrer signifierait la prison, ou pire. Le 11 novembre, il inaugure Simandou, le plus grand gisement de fer inexploité au monde. 20 milliards de dollars d'investissement. 7 semaines plus tard, il remporte la présidentielle au premier tour. Son adversaire le plus proche, sous les 7%. Il entame un mandat de 7 ans. La principale mine et l'opposition, toutes deux sous son contrôle. Ah, regardez. Non mais ça, franchement, je me dis, mais vous n'avez pas pitié, hein? Vous n'avez même pas pitié de votre président. Vous n'avez pas pitié de Doumbouya Féo. Vous n'avez pas pitié. Même les photos que vous publiez là, vous n'avez pas pitié, hein? C'est votre photo, hein? Personne. Vous n'avez pas pitié de Doumbouya. Photo comme ça là, vous n'avez pas pitié. Ça dit vous-même, vous publiez ce genre de photos là. Disons que c'est réel. Vous n'avez pas pitié de Doumbouya. Quand vous regardez la photo là, alou yere technique n'a Mamadi Doumbouya ma. Al-Brakralla Kolukela, ça là, quand vous regardez la photo, vous n'avez pas pitié de lui. Amanyumatalu minala. Omu kinikini maora patron yatima. Regardez. C'est vous qui êtes là. Mais, vidéo dans tous les groupes. Ah, CNRD. Mais franchement, on dirait que... Il est malade ou il a quoi? Actuellement, on le voit, il a fondu, il a maigri. C'est la blanche là qui lui suit sur le sang ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens de la Guinée, machin là. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là. Parce qu'actuellement, on voit le président Mamadou Bandia, c'est comme si on souffle là, il va tomber directement. Et pourtant, c'est un homme colossal, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui s'est placé debout, mais la terre bougeait. Mais actuellement, c'est comme si tu souffles le vent là, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe? La présidence n'est pas facile. C'est rejoindre aux Occidentaux ne t'a pas sauvé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Mamadou Bandia? Tous les présidents africains qui vont prendre de faire le coup d'État et passer aux élections. Nous déjà, les visionnaires d'Afrique et la génération africaine, on ne veut plus le genre là. Un président qui va faire le coup d'État aller aux élections, nous on connaît que c'est la fraude, on connaît que c'est un mangeur, on connaît qu'il veut juste se servir de coup d'État là pour faire ses pognons. Vous avez vu son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, on prend seulement sur Ibrahim Traoré. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré actuellement, en 3 ans, c'est qu'il a réalisé. Les politiciens qui étaient dans le pays, on appelait toujours le Burkina le pays le plus pauvre et endetté. C'est ce qu'on attendait de Mamadou Bandia avec le côté de la Guinée. Regardez actuellement son charisme. Le charisme que tu voyais debout, il était debout, il était garçon. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez plus les hôpitaux là-bas. Et un président, avec toutes les richesses du pays, n'a pas construit les hôpitaux. Où il faut se faire soigner, il faut aller toujours en bain, il faut aller en Occident. Il faut nous dire la réalité. Mamadou Bandia, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi ce qui ne marche pas avec le président de la Guinée, machin là. Dites-moi ce qui n'a pas... En Guinée, beaucoup de Guinéens s'inquiètent de la santé du président Mamadi Doumbouya. Et son dernier départ à l'étranger fait énormément parler en ce moment. Depuis plusieurs mois, certains Guinéens ont remarqué un changement dans l'état de santé du président. D'autres se posent des questions après plusieurs apparitions où il est apparu plus amaigri qu'auparavant et moins souriant. Pour eux, ça prouve que le président est gravement malade. Pour rappel, ces derniers jours, le président a quitté la Guinée pour un séjour annoncé à l'étranger. Depuis cette annonce, de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Certains affirment qu'il serait parti pour des raisons de santé, tandis que d'autres parlent simplement de quelques jours de vacances. À ce jour, aucune autorité n'a confirmé qu'il s'agissait d'un voyage médical. Depuis ça, les réactions sont très partagées. Certains internautes disent que le président semble de plus en plus fatigué et s'inquiètent pour son état de santé. D'autres estiment qu'il est normal qu'un chef d'État puisse perdre du poids ou paraître fatigué en raison des responsabilités qu'il assume. Du côté des autorités, elles assurent que le président se porte bien et appellent les Guinéens à ne pas croire aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, ce récent départ à l'étranger a relancé le débat en Guinée. Beaucoup de citoyens attendent désormais des informations officielles afin de mettre fin aux nombreux... Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne mobilise davantage. Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et de sens élevé des responsabilités.
nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions, comme l'attestent les rapports des missions d'observation internationaux. Je tiens à remercier ceux qui ont voté pour moi et pour le projet de société que je vous ai soumis. À ces remerciements, je vais joindre l'ensemble des candidats à cette élection et tous les citoyens qui ont voté pour eux. Leur participation a enrichi le débat public et contribue à la vitalité de notre République. C'est également l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes équipes, le QG de campagne et le directoire de campagne, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens élevé de responsabilité. Je remercie enfin tous les acteurs impliqués pour cette belle réussite collective qui témoigne de la maturité de notre processus de gouvernance participative. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les... Alors on revient sur cette déclaration du général Ibrahim Souri Bangura, chef d'état-major général des armées, qui au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité a tenu à rassurer le peuple de Guinée sur leur fidélité constante et leur loyauté indéfectible envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple de Guinée. Cette déclaration intervient quelques heures après le départ du chef de l'État pour ses congés annuels en Grèce. Le général Ibrahim Souri Bangura a également réaffirmé l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la... On ne se réjouit pas du malheur d'une personne, de la maladie d'une personne. Mais pour toi là, wallah, je vais me réjouir de ça. Tu mérites ça. Tu mérites cette maladie là. C'est Dieu qui t'a puni. Akola la hasui, alu imudadama hasui, akere mara. Ala ni sou Mamadi. Mamadi, tu n'es rien en Guinée. Je vous informe que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Il a été diagnostiqué d'une tumeur cérébrale, une forme très rare et agressive du cancer du cerveau, à la suite d'une hospitalisation au Maroc au mois de mai dernier. Et on dit que cette pathologie se manifeste généralement par des troubles neurologiques sévères, notamment des maux de tête persistants, des crises d'épilepsie, ainsi que des altérations du comportement. On nous apprend également que depuis plusieurs mois, des réactions inhabituelles caractérisées par des sortes d'humeur, un affaiblissement extrême et des prises de décision parfois incohérentes, l'empêchant d'exercer pleinement les fonctions de président. Je lui souhaite de tout cœur un prompt rétablissement, mais surtout un bon repos, loin du fauteuil présidentiel. Un président part en vacances. Et pourtant, l'armée entière sort un communiqué pour le dire. Pourquoi une chose aussi banale déclenche-t-elle une telle agitation? Le lundi 3 août, la présidence de la République de Guinée annonce que le président Mamadi Doumbouya s'envole pour la Grèce, accompagné de sa famille, pour un congé annuel. Une information qui, sur le papier, n'a rien d'extraordinaire. Des chefs d'État partent en repos chaque année, parfois pendant plusieurs semaines, sans que cela ne déclenche la moindre communication officielle particulière. Sauf que cette fois, quelque chose change la donne. Quelques heures à peine après le départ du président, l'état-major général des armées guinéennes publie un communiqué. Un texte lu solennellement à la télévision nationale par le général Ibrahima Souri Bangura, chef d'état-major général des armées. Dans ce communiqué numéro 004, l'armée tient à rassurer le peuple de Guinée, de sa fidélité constante envers le président et les institutions de la République. Elle réaffirme son engagement et va en faveur du processus de refondation des institutions conformément à la Constitution. Elle promet également d'utiliser tous les moyens indispensables pour l'accomplissement de sa mission. Et elle appelle enfin la population à ne pas céder à la désinformation et à rester sereine. Un simple message de soutien, c'est ce que l'armée affirme. Mais pour beaucoup d'observateurs et d'internautes guinéens, cette sortie médiatique pose une question simple. Pourquoi ressentir le besoin de rassurer si tout va réellement bien? Car dans la région, les précédents ne manquent pas. Plusieurs chefs d'État africains s'absentent régulièrement de leur pays, parfois pour de longues périodes, sans que leurs armées respectives ne jugent utile de publier un communiqué officiel de soutien. Ces départs, qu'ils soient liés à des vacances, à des soins médicaux ou à des déplacements personnels, se déroulent généralement dans une relative discrétion institutionnelle. C'est justement ce contraste qui alimente les interrogations en Guinée. Pourquoi cette annonce prend-elle une tournure aussi solennelle, presque martiale, pour un simple congé annuel? Les images du départ, elles aussi, ont fait le tour des réseaux sociaux.
Un dispositif jugé inhabituel par de nombreux internautes accompagne le président jusqu'à l'aéroport. Des vidéos circulent montrant une scène que certains décrivent comme solennelle, presque cérémonielle, pour un simple départ en vacances. Ces images, abondamment partagées, relancent aussitôt les spéculations en ligne, ce que le communiqué militaire dit vouloir justement combattre en appelant à ne pas s'intéresser à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Une contradiction que plusieurs commentateurs guinéens n'ont pas manqué de relever. Comment demander à la population d'ignorer les rumeurs, tout en générant soi-même, par la mise en scène du départ, l'attention et la spéculation? Sur les plateaux et dans les analyses qui ont suivi, une question revient sans cesse. Est-ce que ce communiqué est réellement destiné à la population ou s'adresse-t-il en priorité aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes, comme pour prévenir toute tentation de déstabilisation en l'absence du chef de l'État? L'état-major, en des termes très directs, évoque d'ailleurs cette hypothèse en creux en indiquant vouloir dissuader toute intention malveillante qui pourrait émerger pendant l'absence du président. Une formulation qui, pour certains, confirme que la crainte d'une instabilité politique est bien réelle au sommet de l'appareil sécuritaire, même si rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'une tentative de déstabilisation était concrètement en préparation. Il faut aussi rappeler le contexte particulier de la Guinée. Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir en septembre 2021 à la faveur d'un coup d'État militaire qui a renversé le président Alpha Condé. Depuis, le pays est engagé dans un processus dit de refondation institutionnelle, avec une feuille de route vers un retour à l'ordre constitutionnel dont les échéances ont été plusieurs fois débattues. Dans ce climat, toute absence prolongée du chef de l'État, aussi normale soit-elle sur le plan personnel, prend inévitablement une dimension politique plus sensible qu'ailleurs. C'est dans ce contexte que les internautes guinéens ont commencé à s'interroger sur l'état de santé du président. Des questions posées ouvertement sur les réseaux sociaux, nourries par les images de son départ, jugées par certains révélatrices d'une fatigue ou d'un affaiblissement physique. Il est important de le préciser clairement. À ce stade, aucune source officielle ni aucun élément vérifié ne permet de confirmer une quelconque maladie. Il s'agit, pour l'instant, de suppositions et d'interprétations d'internautes à prendre avec la prudence qu'elles méritent. Ce qui reste vérifiable, en revanche, c'est la chronologie des faits, une annonce officielle de congé, un départ médiatisé, puis un communiqué militaire de soutien publié dans la foulée. 3 éléments qui, mis bout à bout, suffisent à eux seuls à alimenter un débat national, sans qu'il soit nécessaire d'inventer quoi que ce soit. Sur la toile, les réactions sont nombreuses et souvent tranchées. Certains soutiennent que ce communiqué n'est qu'une preuve de loyauté classique, une manière pour l'armée d'afficher son unité derrière les institutions, comme cela peut arriver dans d'autres pays en période de transition. D'autres, au contraire, estiment que ce genre de sortie officielle est rarissime lorsqu'un chef d'État part simplement se reposer, et qu'elle en dit davantage sur les tensions internes que sur la santé du président lui-même. Alors, simple prudence institutionnelle dans un pays sorti d'un coup d'État il y a moins de 5 ans, ou signal d'une nervosité plus profonde au sein de l'appareil sécuritaire, la suite des événements, et notamment le retour du président sur le territoire national, sera scrutée de très près. Dans la seconde partie de cette analyse, nous reviendrons sur les réactions précises des figures publiques guinéennes, sur la manière dont le pouvoir tente de reprendre le contrôle du récit, et sur ce que ce type d'épisode révèle plus largement des rapports entre armée et pouvoir civil dans les régimes issus de transition militaire en Afrique de l'Ouest. Un communiqué censé rassurer, qui finit par inquiéter davantage. Voilà le paradoxe au cœur de cette affaire. Reprenons les faits, cette fois avec un regard plus large. En Afrique de l'Ouest, les transitions issues de coups d'État partagent souvent un point commun, une relation particulièrement étroite et parfois fragile entre le pouvoir civil et l'appareil militaire. Dans ce type de contexte, chaque geste symbolique, chaque prise de parole officielle, chaque absence du chef de l'État est interprétée à travers le prisme de la stabilité du pouvoir. C'est exactement ce qui s'est produit en Guinée après l'annonce du départ en congé du président Doumbouya. Le communiqué de l'état-major, censé être un simple message de soutien, a été analysé, décortiqué, commenté sous toutes ses coutures par les internautes et les observateurs politiques. Certains commentateurs guinéens ont pointé du doigt le ton même du texte. L'armée y parle en son nom propre, affirme sa loyauté, évoque sa détermination à poursuivre le processus de refondation et promet d'utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Une formulation qui, dans un contexte de transition post-putsch, peut se lire de 2 manières bien différentes. Soit comme un message de continuité institutionnelle rassurant, soit comme un avertissement à peine voilé adressé à d'éventuels acteurs tentés par une déstabilisation pendant l'absence du chef de l'État.